prévu. Du coup, simplement pour un petit élément de contexte avant de vous présenter et de remercier chaleureusement nos intervenants aujourd'hui, Finance for Tomorrow lance une série de webinars pour continuer à mobiliser la communauté de la finance durable en cette période inédite et compliquée. On a décidé de lancer une série dédiée aux FinTech pour vous permettre de découvrir les startups et les projets que nous avons identifiés grâce à notre challenge FinTech for Tomorrow qu'on a lancé avec l'ADEME et Climate Kick. Alors, on aurait adoré pouvoir organiser notre Startup Day et pouvoir vous les présenter en personne, mais ce n'est pas possible. Donc, on a décidé d'innover et de lancer cette série de dialogues d'experts. Donc, chaque épisode sera dédié à un projet finaliste du challenge qui viendra dialoguer avec un des partenaires, avec un expert pour essayer de renforcer les relations au cœur de notre écosystème de la finance durable. Pour information, on a déjà organisé 2 éditions du challenge. On a 2 promotions de projets identifiés et accompagnés. Il y en avait 6 en 2018 et maintenant 9 projets français en 2019 avec aussi 5 projets internationaux. L'objectif de notre challenge, c'est de mobiliser les startups et les entreprises porteuses de solutions digitales innovantes pour réussir à faciliter le financement de la transition et réduire l'impact environnemental du secteur financier. Voilà, donc aujourd'hui, grâce à un dialogue entre ABCSR et Aviva, Jérôme Verdiel d'ABCSR et Philippe Taffin d'Aviva, on va pouvoir aborder la notion de la notation RSE des PME. Jérôme Verdiel, merci beaucoup vous êtes mobilisé aujourd'hui avec nous. Vous êtes CSO et associé de la startup ABCSR. Vous faites partie des 9 finalistes français de l'édition 2019. On est vraiment enchantés d'avoir reçu votre candidature, d'avoir pu, grâce à ça, repérer votre solution qui offre une solution innovante pour une économie durable. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et Monsieur Philippe Taffin, donc directeur des investissements d'Aviva France. Vous êtes membre du jury du challenge depuis 2 ans, mais aussi plus généralement avec notre groupe FinTech, vous avez beaucoup aidé pour le développement du challenge, mais aussi pour soutenir le développement du secteur, pour mettre l'innovation en finance au service de la transition. Donc, merci pour ça et merci aussi pour vous être mobilisés aujourd'hui. Voilà, pour parler un peu du déroulé, je vais d'abord laisser Monsieur Verdel présenter la startup ABCSR. On va commencer avec un pitch, comme c'est l'habitude pour les startups. Ensuite, on présentera on essaiera d'organiser cette discussion entre les experts. Et enfin, il y aura un temps de questions avec l'audience. Donc, je n'ai pas une grande habitude de l'animation des webinars, mais il y a un espace Q&A. Donc voilà, normalement, ce sera facile d'y accéder. Voilà, je vous laisse dire un mot, Philippe et Jérôme, si vous le souhaitez, et puis on passera à la présentation d'ABCSR. Philippe commence, comme ça après j'enchaînerai par la présentation. Très bien, merci. Merci. Ah, il y a un petit peu d'écho sur la ligne. Désolé si c'est un peu gênant, j'espère que ça n'est pas trop. Donc, je suis Philippe Taffin, donc, comme tu l'as dit, Natacha, donc, je suis le directeur des investissements d'Aviva France. Alors, un mot rapidement pour ceux qui ne connaisseraient pas le groupe Aviva. En fait, nous sommes la filiale française du groupe Aviva, qui est un groupe d'assurance international, un des leaders mondiaux de l'assurance vie, est très fortement implanté au Royaume-Uni, puisque c'est le premier assureur. Nous, sur la France, nous sommes une société qui a une taille de bilan d'une centaine de milliards. Nous sommes un assureur généraliste, donc en fait, on couvre toutes les catégories, tout type de produits d'assurance, aussi bien les produits d'assurance vie que les produits d'assurance non-vie, comme l'habitation ou l'assurance automobile. Et ce qui, en tant que directeur des investissements et la manière dont on promeut l'investissement et on établit nos politiques d'investissement, en fait, est traversé par 2 éléments très, très importants. Et c'est là où la discussion avec Jérôme va être intéressante. C'est que notre stratégie s'appuie sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier de l'engagement. Et on promeut absolument l'investissement responsable et durable dans le cadre de nos investissements. Sur les 3 piliers d'ailleurs qui sont notre raison d'être, 2 piliers portent sur la lutte contre le réchauffement climatique, donc c'est la considération environnementale. L'autre, c'est la promotion de l'investissement
responsable et durable, à la fois dans la gestion de nos produits, mais également dans les produits que nous pouvons proposer à notre clientèle particulière. Et le deuxième élément, c'est l'innovation. L'engagement, Aviva est un groupe engagé depuis de nombreuses années. Nous mettons vraiment au cœur de notre stratégie les considérations de type environnemental, gouvernance ou sociale ou sociétale au sein de la stratégie parce que nous sommes un investisseur long terme. Et un investisseur long terme, ça veut dire que vous, clients, vous attendez à ce que dans 10, 20, 30 ans, nous soyons en mesure de faire face à nos engagements. Et aujourd'hui, on voit bien, quand on lit la presse, quand on regarde un petit peu le parcours d'un certain nombre de sociétés, c'est que la dimension financière est évidemment clé pour un investisseur, mais la dimension extra-financière, elle est devenue également aussi importante que la dimension financière et que la performance financière. Et clairement, aujourd'hui, c'est un équilibre entre la gestion des performances financières et également l'intégration que les sociétés dans lesquelles on investit prennent en considération de façon extrêmement forte au sein de leur gestion et des dimensions environnementales notamment ou des dimensions sociales. Donc ça, c'est important. Et nous le faisons aussi bien dans la gestion, ce qu'on appelle des actifs généraux des compagnies, qu'à travers, évidemment, les produits que nous donnons à nos clients. L'autre élément, c'est l'innovation. Aujourd'hui, on est dans un monde qui se transforme énormément. Jérôme décrira à travers son activité toute l'importance de la prise en compte de la transformation numérique digitale et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est partie prenante de notre activité, de notre métier d'assureur. Et c'est ce que j'essaye effectivement aussi de faire à travers de la gestion, et mettre au cœur de nos choix de gestion voilà, toute l'innovation qui est en train de se mettre à l'œuvre dans tous les pans de l'économie. Car nous, assureurs, comme tous les autres acteurs de l'économie, eh bien, nous devons nous transformer, nous devons nous améliorer, nous devons intégrer les nouvelles attentes de nos clients. Et la technologie, le digital, l'intelligence artificielle sont clairement au cœur de ces transformations. Et c'est ce que j'essaye aussi de faire à travers notre stratégie d'investissement, à travers les investissements qu'on peut faire dans les jeunes startups, mais également à travers les nouveaux produits de financement auxquels nous pouvons avoir accès, comme notamment le financement des PME, TPE à travers les plateformes de financement participatif. Aviva a été le premier assureur en France à financer les entreprises en France et européenne à travers un fonds d'une centaine de millions s'appuyant sur ces fintechs, sur ces nouvelles plateformes de financement participatif. Donc, encore une fois, la finance durable et l'innovation sont clairement les deux piliers qui m'apportent énormément quand je pense stratégie d'investissement. Très bien. Ben, écoutez, merci aux 33 participants d'être là. Moi, ce que je vous propose, c'est de partager mon écran et puis au cours des quelques slides que je vais vous montrer, ben, vous comprendrez mieux quelle est l'activité d'ABCSR et en quoi cela répond. Et ça on suivra le dialogue avec Philippe, mais en quoi cela répond aussi aux attentes de grands groupes comme celui d'Aviva. Donc voilà, donc je fais ce partage d'écran. Vous me direz si tout cela fonctionne bien. Je vous demande une petite seconde. Est-ce que je pense que Philippe, toi, tu peux peut-être. Ça fonctionne parfaitement, Jérôme. Ça fonctionne, très bien. Très bien. Donc moi, je suis Jérôme Verdiel. Donc, effectivement, je suis associé au sein de cette FinTech ABCSR qui donc a pour raison d'être de mettre à disposition, comme vous voyez, des indicateurs et notations RSE à la portée de toutes les entreprises PME et TPE. Alors, on est parti de différents constats, mais il y en a un qui nous parle beaucoup, et c'est une étude qui a été faite par France Stratégie en 2019. Rapidement, c'est que les sociétés PME qui engagent volontairement une action de RSE en leur sein ont une performance de l'ordre de 13% supérieure à celles qui ne le font pas. Donc, ça prouve bien que, et je commencerai par là, que la RSE, au-delà des valeurs, au-delà de la nécessité, et souvent elle est connue, on connaît plus la RSE sur le côté environnemental, écologique, mais c'est aussi un enjeu de compétitivité pour les entreprises. Et je vais vous montrer en quoi, effectivement, notre solution peut répondre à cela. Alors, je vous ai parlé de notre raison d'être. Donc,
je ne vais pas y revenir. Notre mission, c'est de produire des indicateurs de performance RSE et une notation extra-financière, donc pour mesurer en fait l'impact qu'il soit socio-économique, environnemental, social, qu'ont ces entreprises-là aujourd'hui. Et cela, on le fait à partir, et c'est là où est l'innovation, des données comptables et financières des entreprises. Donc là, c'est vraiment quelque chose de totalement, on est totalement les seuls à le faire aujourd'hui. Je vous montrerai après le fonctionnement de notre plateforme. Bien sûr, on a des valeurs d'engagement, nous aussi, de transparence, d'agilité, un monde qui bouge. Et je crois que l'événement que nous venons tous de vivre collectivement montre que, effectivement, les choses peuvent aller très vite, dans un sens comme dans un autre. Et nous devons nous aussi nous adapter à cette nouveauté et à ce. On sent bien la montée à travers les médias depuis quelques semaines, cette nécessité de recentrer les choses, et la RSE peut y contribuer. Notre ambition, c'est d'être un acteur de référence de la notation extra-financière en Europe d'ici 2022. Alors, les éléments clés de différenciation, c'est l'utilisation, je vous l'ai dit, des données financières et comptables pour calculer ces indicateurs de performance RSE. De ce fait, ces données, elles sont disponibles dans les bilans des entreprises. Donc, a priori, elles sont certaines et vérifiées par les experts comptables. De ce fait, notre modèle est totalement auditable. Nos indicateurs sont totalement auditables, ils sont vérifiables puisqu'ils sont calculés et donc ils sont traçables. Et ça, c'est un élément très important par rapport à ce qui peut exister aujourd'hui sur le marché. Effectivement, il existe déjà des indicateurs, il existe déjà des mesures, mais qui sont souvent, et la plupart du temps, calculés à partir de questionnaires et donc d'éléments auxquels les entreprises de taille PME, TPE ont du mal à répondre parce qu'elles ne sont pas équipées ni en termes de people, ni en termes de données pour répondre à ça. On peut voir concrètement, parce que nous sommes, comme on dit dans le langage startup, en traction, c'est-à-dire que nous commercialisons déjà notre solution, vous verrez en direct ou via des partenaires, mais on peut constater que l'usage que l'on fait de nos indicateurs est multiple. C'est bien sûr déjà pour l'entreprise de valoriser sa performance RSE. Tout n'est pas communication, mais ça passe aussi par ça. Et c'est valoriser cette performance auprès de toutes ces parties prenantes. Donc ça, c'est un élément incontournable d'utilisation de nos indicateurs. Ça peut être aussi, et de plus en plus, de répondre à ce qu'on appelle les volets RSE. Quand vous êtes une PME, vous avez des clients parfois de grands comptes qui, eux, ont des obligations réglementaires en termes de RSE. Et donc, par ce devoir de vigilance, elles vous demandent des comptes, elles demandent, lorsqu'elles font des appels d'offres ou des contrats cadres, que vous leur prouviez que vous aussi, en tant qu'entreprise PME, vous êtes engagé dans cette démarche. Donc, ces indicateurs peuvent aider à répondre à cela. Pour certaines d'entre elles, elles ont déjà engagé un certain nombre d'actions, mais elles ont besoin d'auditer, elles ont besoin de mesurer leur performance pour pouvoir aller plus loin et pour engager des vrais plans d'action, et ça peut servir également à ça. On va aussi poindre de plus en plus des sujets autour des RH, autour de la fidélisation des collaborateurs, autour de la marque employeur. Et dans un pays où, avant, pré-Covid, en tout cas, la ressource et la compétence se faisaient de plus en plus rares, avec des difficultés de recrutement dans beaucoup de secteurs, c'est aussi l'occasion pour l'entreprise de se différencier en montrant ce qu'elle sait faire, en montrant quels sont ses engagements et de mesurer ses engagements par un tiers de confiance. Ça donne vraiment des éléments de différenciation sur le marché du recrutement. Enfin, on voit aussi que certaines entreprises s'en servent pour répondre à des challenges, pour répondre à des demandes de financement des banques, pour répondre à des subventions, des demandes de subventions au niveau des collectivités. Donc voilà, donc ça a vraiment des aspects, des cas d'usage très différents. On a d'ailleurs des clients qui sont très différents. On touche tous les secteurs d'activité. Dans les quelques clients que je vous ai mis là, il y a des gens qui sont dans l'agroalimentaire, dans le service, dans l'industrie, dans le médical, dans le conseil. Enfin bref, c'est vraiment très varié et vaste. Et puis on a aussi, et je vous en parlerai, beaucoup de partenaires experts comptables, puisque ce sont pour nous des partenaires essentiels dans le développement d'ABCSR, étant donné que ceux-ci ont déjà la data, puisqu'ils ont déjà les bilans forcément de leurs clients, et qu'ils peuvent présenter donc cette solution à leurs clients. Alors, comment ça marche? Ça marche, vous avez les données financières des entreprises, donc sur le volet gauche de la slide, donc essentiellement les liasses fiscales avec les comptes de classe 6 et 7.
Nous allons matcher ces données-là que nous collectons donc, avec des données internationales et nationales, des données statistiques. Et au sein, donc, ce matching se fait au sein d'un moteur de calcul avec un certain nombre d'algorithmes. Et ces algorithmes vont faire pleuvoir des indicateurs. Alors, vous voyez, je dis pleuvoir parce que vous voyez, il y a des petites gouttes de couleur. Et puis, sur chaque goutte de couleur, vous avez le nom en fait, d'un axe qui correspond à l'ISO 26000. On y reviendra, mais qui est vraiment le référentiel aujourd'hui mondial au niveau de la RSE. On y vient tout de suite. L'ISO 26000, donc vous voyez, droit de l'homme, sociétal, client, bonne pratique d'affaires, voilà les 7 axes, sur lesquels repose aujourd'hui la RSE, sachant que nous allons également nous inspirer de ce qu'on appelle les ODD, ce sont les objectifs de développement durable, et qui sont plus difficilement transposables dans un modèle d'entreprise. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, nous avons aligné nos indicateurs sur ce référentiel, ce qui pour un gage d'efficacité et de qualité. Tout ça se passe par une plateforme web. Évidemment, je ne veux pas vous faire une démo avec le temps que j'ai là, mais qui est une plateforme qui est mise à disposition de nos partenaires pour produire eux-mêmes le rapport, ou sur lesquels aujourd'hui nous produisons nos rapports et nos indicateurs. Donc voilà, donc avec un certain niveau d'innovation. Très rapidement, la collecte de données se fait en à peu près 2-3 heures. Après, on intègre ces données dans notre moteur de calcul, donc sur notre plateforme. Il y a une intervention humaine parce qu'il y a quand même du mapping de comptes à faire pour tous, et des vérifications pour être sûr que les datas sont bien rangées et classifiées comme il le faut. Et puis, nous générons ce rapport et cette notation. Et cette notation, elle est issue évidemment de chacun des indicateurs et elle est pondérée par ce qu'on appelle une matrice de matérialité qui permet de vraiment pouvoir répondre et s'adapter à chacun des secteurs d'activité. Voilà un exemple donc de ce que nous produisons. Alors, vous avez une notation ABCSR Score, donc qui est sur 100 parce que c'est le standard aujourd'hui, et puis des indicateurs qui vont reprendre donc les 7 axes de l'ISO 26000, comme je vous l'ai dit. Là, on a le partage de la création de valeur, un indicateur sur l'émission de carbone, la création d'emplois indirects ou la contribution, par exemple, à l'indication. On a 2 grandes familles d'indicateurs. Ce sont soit des indicateurs d'exposition à un risque, comme la corruption par exemple, soit des indicateurs de contribution, comme le financement de chômeurs, de retraités ou la contribution à l'éducation. Il y a à peu près 25 indicateurs, donc aujourd'hui on en sera à une trentaine d'ici cet été. Le mode de distribution choisi, c'est un peu de direct, mais vraiment peu parce que ce n'est pas notre vocation, mais c'est surtout passer par des partenaires. Les premiers d'entre eux sont les experts comptables et les commissaires aux comptes qui, comme je vous l'ai dit, disposent de la data et puis ont, je dirais aujourd'hui, des clients variés dans toute la France qui pourraient être intéressés par cette offre. C'est aussi les fonds d'investissement qui peuvent se servir de notre solution pour suivre leur portfolio, notamment la valeur extra-financière de leur portfolio à date de sortie. On réfléchit également à d'autres types de partenariats avec une offre TPE spécifique qui arrivera plus tard. Donc justement, je vous ai mis quelques grandes lignes, on va dire, ou quelques grandes perspectives sur 2020 et 2021 sur notre start-up. D'abord, nous sommes très fiers d'intégrer dès le deuxième semestre 2020 l'accélérateur INEST, qui est un accélérateur qui a été créé par les experts comptables d'Île-de-France. Donc là, qui va nous donner beaucoup de visibilité auprès de ceux-ci, et beaucoup de bêta-testeurs également. Nous avons fait une levée de fonds en 2019, on en refait vraisemblablement une en début 2021 pour financer justement cette croissance. Également en 2021, on a une offre spécifique TPE, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a à peu près 150 000 PME en France, il y a 3 millions de TPE et qu'elles vont aussi avoir besoin qu'on les accompagne sur ce sujet. Et ça sera une offre qui sera entièrement automatisée et disponible sur des marketplaces. C'est là où je vous disais de nouveaux partenaires qui peuvent être par exemple le monde bancaire qui est très intéressé par ce type de solution. Et puis on compte également s'ouvrir sur 1 ou 2 pays européens, mais pour cela il faut adapter les plans comptables, donc ça demande un peu de recherche encore. Voilà, donc l'équipe de direction, bon, donc vous voyez sur la droite, je ne vais pas y revenir, mais on est tous très complémentaires et avec, vous voyez, on est tous des jeunes start-upers d'une moyenne d'âge de 50 ans. Et donc, avec une
une équipe déjà assez structurée, aussi bien en tech que sur la partie commerciale, et qui sera renforcée là vraisemblablement d'ici le début de l'année prochaine. Voilà, j'ai essayé de tenir le délai qui m'était imparti. Vous avez là mon téléphone qui apparaît, le mail de nos structures, mais sinon, il est assez simple de retrouver mon contact. Donc, je rends la parole donc à Natacha, je crois. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme. C'était extrêmement intéressant et visuel, clair. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis, pour l'audience, voilà, n'hésitez pas peut-être à commencer à écrire des questions pour qu'on sache aussi comment orienter la discussion, peut-être réussir à anticiper un peu la période de questions-réponses. Surtout, n'hésitez pas, c'est le moment de creuser tous ces différents points. Alors, pardon, je vais peut-être mettre ma… Voilà, j'ai quitté le partage pour te laisser la main. Voilà. Super, merci beaucoup. Du coup, je vous propose qu'on passe à la discussion, au dialogue d'experts, comme on l'a dit. Philippe, voilà, donc cette solution proposée par ABCSR apporte vraiment les outils de la finance durable aux petites et moyennes entreprises qui composent le tissu économique. C'est vraiment rendre disponibles les outils de la finance durable. J'aurais voulu vous demander, en tant qu'investisseur, quel est le potentiel que vous voyez dans cette dynamique, puis plus largement, voilà, votre avis sur le projet d'ABCSR de Jérôme. Oui, alors le projet d'ABSR, il rentre parfaitement dans la dynamique d'un investisseur, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai un petit peu expliqué dans la présentation du départ, moi, en tant qu'investisseur institutionnel, quand je définis ma stratégie d'investissement, j'intègre maintenant de façon systématique la dimension extra-financière, parce que on l'a bien vu à travers des exemples comme Volkswagen sur le Dieselgate, ou comment des problèmes de gouvernance dans des grands groupes comme Renault peuvent avoir un effet absolument désastreux sur les valorisations. Parce que la valeur d'une société, elle peut partir extrêmement rapidement parce que tel ou tel aspect, un mauvais équilibre dans les prises de décision d'une entreprise ou la non-intégration de l'impact des externalités environnementales peuvent avoir un impact extrêmement fort. Tout à l'heure, Jérôme citait aussi l'importance de l'intérêt des collaborateurs et de la proximité que doit avoir des collaborateurs avec les valeurs de l'entreprise. Aujourd'hui, une entreprise, si elle veut attirer des collaborateurs, elle doit intégrer une politique, elle doit définir une politique RSE, elle doit définir un cadre collaboratif. Donc, tous ces éléments-là sont absolument clés pour mesurer l'efficacité d'une entreprise, sa performance financière à long terme et évidemment les risques potentiels. Donc, nous, quand on analyse une société, qu'on prend une décision d'investir dans telle ou telle société, eh bien, on intègre maintenant de façon systématique les dimensions financières, mais aussi les considérations extra-financières ESG. Alors, l'environnement, c'est un élément qu'a cité Jérôme, mais il est évidemment clé. À partir du moment où, quelque part, les valeurs d'actifs peuvent être ébranlées ou écornées ou fortement dévalorisées par des problématiques climatiques, par un réchauffement climatique, par des sécheresses ou par des tempêtes, il est évident que dans ma stratégie d'investissement, je suis obligé d'intégrer cette dimension-là. Et donc, savoir qu'une entreprise a développé une politique RSE, a développé des pratiques d'amélioration de la façon dont elle gère ces considérations de gestion, de gestion de gouvernance, ou la façon dont elle intègre son impact social ou environnemental sur la communauté, sur ses collaborateurs, sur la planète au sens large, est un élément extrêmement important que nous prenons en compte. Et donc, pour pouvoir les prendre en compte, il faut avoir les outils de mesure. Et c'est là où des outils comme ceux fournis par ABSR sont absolument clés pour que nous, investisseurs, on puisse intégrer cette dimension extra-financière, la mesurer dans le temps, la mesurer d'une entreprise par rapport à un secteur ou par rapport à un ensemble d'entreprises comparables, et qu'on puisse ensuite faire notre choix. Et d'ailleurs, les entreprises qui intègrent déjà ça, Jérôme y faisait mention tout à l'heure, les entreprises qui ont des scores ESG une entreprise cotée, on est capable de mesurer par rapport à la performance boursière, on l'a bien vu dans la crise récente liée au Covid-19, eh bien, ces entreprises, elles performent mieux. Donc, ça veut dire que les investisseurs déjà intègrent la prime de risque extra-financière
dans la valorisation des entreprises. Donc ça, c'est un élément clé pour nous investisseurs. Et donc c'est là où les outils proposés par ABSR sont importants parce qu'ils nous apportent cette capacité de mesurer, d'analyser la qualité extra-financière de telle ou telle entreprise. Alors là où aussi des outils comme ce que propose ABSR est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je veux dire, l'environnement et l'univers d'investissement dans lequel nous, grands investisseurs, on se meut, il est essentiellement sur les grandes entreprises, on appelle les grandes capitalisations qui sont cotées sur les marchés financiers. Mais de plus en plus, nous, investisseurs, on finance aussi des PME, on finance des TPE. Et là, il y a, entre guillemets, un peu aujourd'hui un désert, c'est-à-dire que les grandes agences, jusqu'à présent, elles s'intéressent essentiellement aux grandes entreprises, mais on a, entre guillemets, un trou dans la raquette dès qu'il s'agit de mesurer cette même performance extra-financière auprès des PME ou auprès des TPE. Et c'est là où on a besoin d'outils comme ceux développés par ABSR, CSR, parce que, en fait, mesurer tout ça, ça demande des technologies, ça demande du temps, ça demande de l'analyse, il y a des coûts. Donc, il faut arriver à former cette analyse dans des coûts qui soient absolument raisonnables. Et c'est dans ce sens-là, je trouve que l'offre peut présenter vraiment de l'intérêt pour des investisseurs. Alors, bien sûr, pour les entreprises, hein, mais aussi pour les investisseurs. Alors, pour les entreprises, évidemment, c'est important parce que je pense que les entreprises elles-mêmes, les chefs d'entreprise, ils ne sont pas insensibles à ce qui se passe dans la société. Ils sont eux-mêmes très, très sensibles voilà, à la dégradation, au changement climatique. Et ils voient aussi au jour le jour dans leur activité comment ça les impacte. Donc, je pense qu'ils sont sensibles à cet élément-là et de plus en plus sensibles à pouvoir aussi intégrer ces éléments-là dans la propre gestion, dans leur business model. Nous, chaque fois qu'on va financer des ETI ou des PME, qu'on souhaite les financer, hein, on fait bien sûr cette analyse des éléments de leur politique RSE et on s'aperçoit que le dialogue il est très simple parce que les entrepreneurs, ils sont dans l'attente d'ailleurs qu'on entreprenne ce dialogue et qu'on les aide à s'améliorer et à définir les axes d'amélioration sur ces différents secteurs. Et c'est aussi important pour eux parce que dans ce dialogue, dans l'amélioration et dans la définition d'une politique RSE, ils s'aperçoivent en fait que pour nous investisseurs, ça améliore la perception du risque qu'ils représentent par rapport à un investisseur qui peut leur prêter de l'argent comme un banquier ou un investisseur institutionnel comme un assureur ou un grand fonds de pension ou un fonds de private equity qui veut prendre une participation à son capital. C'est devenu un élément clé pour les entrepreneurs de montrer voilà, qu'ils sont extrêmement soucieux d'intégrer l'ensemble de ces dimensions. Donc c'est un peu un intérêt bien compris de la part des investisseurs et de la part des entreprises voilà, de mettre en place cette démarche parce qu'in fine, quelque part, ça diminue la perception du risque qu'elles présentent par rapport à des investisseurs et donc ça améliore leur capacité d'accès au financement